Le film débute le 18 avril 2003, dans une petite ville appelée Sweetly. On fait la connaissance d'une adolescente nommée Summer, qui arrive à une fête de lycée organisée dans une vieille grange. À l'entrée, elle croise son camarade de classe Nair, Quinn, qui tient une enveloppe rouge. Quinn remarque qu'elle semble bouleversée, et on apprend que Summer a récemment perdu sa meilleure amie, Amy. Elle explique qu'elle est venue ce soir uniquement parce qu'elle avait trop peur de rester seule chez elle, sachant qu'un tueur en série rôde encore dans les parages. Quinn essaie alors de lui remettre l'enveloppe, mais l'ex de Summer, Ethan, arrive et l'emmène avec lui. Plus tard, Ethan attire l'attention de tout le monde à la fête et porte un toast à l'honneur de ses amis décédés, Val, Brian et Amy. On découvre que tous ont été tués par un tueur en série surnommé le Sweetly Slasher. Ethan a organisé cette fête pour leur rendre hommage. Peu après, Summer se sent très mal à l'aise et se demande comment quelqu'un peut s'amuser après un événement aussi tragique, alors qu'elle est encore en deuil de son amie Amy. C'est à ce moment qu'Ethan renverse son verre sur les vêtements de Summer. Cela l'énerve beaucoup, et elle se rend aux toilettes pour se nettoyer. Entre-temps, des policiers arrivent à la fête et la dispersion, car un couvre-feu nocturne est en place en raison des récents meurtres. Pendant ce temps, Summer est encore dans les toilettes. Quand elle réalise ce qui se passe, elle s'enfuit et tente de trouver une issue, mais elle est coincée derrière une clôture, avec le tueur à ses trousses. N'ayant nulle part où aller, Summer se précipite vers un hangar tout proche. Cependant, alors qu'elle essaie de s'y cacher, la boucle de sa ceinture fait du bruit. Cela alerte le tueur de sa position. La scène se coupe ensuite, 21 ans plus tard, en 2024, où l'on fait la connaissance de Lucy, notre protagoniste. Il s'avère que Lucy est la petite sœur de Summer, née après sa mort. Lucy raconte comment le Sweetly Slasher a perpétré une série de meurtres sur 3 jours, du 16 au 18 avril 2003, sans jamais être arrêté. Malgré le temps écoulé, sa famille n'a jamais tourné la page et reste figée en 2003. Lucy ne peut s'empêcher de penser qu'elle est née pour combler le vide laissé par sa sœur. Dans la scène suivante, Lucy entre dans la chambre de sa sœur, qui est rappelée exactement comme elle l'était il y a 21 ans. Elle entend bientôt un grincement dans le plancher, soulève une planche et découvre plusieurs lettres cachées dessous. Elle en ouvre une, qui avertit Summer qu'elle va regretter quelque chose, et qui est signée par une personne nommée E. À ce moment-là, sa mère arrive, ce qui la pousse à cacher rapidement la lettre. Ensuite, la famille quitte la maison, car c'est l'anniversaire de la mort de Summer. Pendant le repas, Lucy annonce à ses parents qu'elle a obtenu un stage à la NASA, ce qui l'obligera à se rendre à Washington DC pendant 3 mois. Cependant, ses parents ne semblent pas très enthousiastes, car ils sont excessivement protecteurs envers elle. Son père lui suggère alors de travailler dans son entreprise, qui développe également des technologies révolutionnaires. Lucy n'apprécie pas cette idée, mais elle ne veut pas se disputer avec ses parents, surtout en ce jour difficile. Après le petit déjeuner, la famille visite la grange où Summer est morte et s'approche d'un mémorial dédié à elle. Les parents déposent des cadeaux pour leur fille et demandent à Lucy si elle a également apporté quelque chose. Il s'avère qu'elle n'a rien, mais elle prétend l'avoir oublié dans la voiture et s'éloigne. En arrivant à la voiture, elle essaie d'enlever son collier pour l'offrir en cadeau, mais entend un bruit fort provenant d'un hangar à proximité. Curieuse, elle s'y rend et remarque une machine à l'intérieur qui émet un bip sonore. Lorsqu'elle touche l'écran, celui-ci se règle automatiquement sur le 16 avril 2003. Des lasers tranchants sortent de la machine, se croisent et forment une sorte de portail. Lucy est affectée par ce phénomène, après quoi tout redevient normal. Déconcertée, Lucy quitte le hangar et remarque que son environnement est différent. La grange n'est plus un lieu abandonné, le mémorial de sa sœur a disparu, et elle ne trouve ses parents nulle part. Elle essaie de les appeler, mais se rend compte qu'il n'y a pas de réseau. Paniquée, Lucy se dirige vers la ville et remarque un panneau. C'est à ce moment qu'elle découvre qu'elle est désormais en 2003. Ensuite, Lucy se rend à son lycée, Sweetly High School, où elle remarque les différences dans la façon dont les gens s'habillent et utilisent des appareils anciens dans leur vie quotidienne. À sa grande surprise, elle aperçoit également sa défunte sœur, Summer, parmi la foule. Elle observe Summer discuter avec ses amis, Brian et Val. À ce moment-là, Ethan arrive et tente de reconquérir Summer après leur récente rupture, mais celle-ci ne semble pas intéressée. Ensuite, Lucy se rend au laboratoire et rencontre son professeur de physique. Comme il ne la reconnaît pas, elle se présente comme une nouvelle élève et lui demande son avis sur le voyage dans le temps. Mais le professeur l'a redirigée vers Quinn, qu'il qualifie de génie en physique. Ce dernier lui explique que le voyage dans le temps est une mauvaise idée, car il pourrait créer un effet domino dévastateur. Par la suite, Lucy remarque dans le couloir qu'Ethan, Brian et d'autres garçons ont encerclé Quinn et le traînent à l'extérieur. L'un des élèves explique que, chaque année, les terminales jettent quelqu'un dans la rivière, selon une tradition. Les harceleurs traînent Quinn jusqu'à une rivière voisine et s'apprêtent à le jeter à l'eau. Tout le lycée s'est rassemblé pour assister à la scène, riant et applaudissant. Summer fait partie des spectateurs, et bien qu'elle désapprouve ce que fait Ethan, elle ne l'arrête pas.
Pendant ce temps, Lucy ne reste pas en retrait et intervient pour sauver Quinn des brutes. Un enseignant arrive soudain sur les lieux, ce qui pousse les élèves à se disperser. Plus tard, un Quinn embarrassé informe Lucy qu'il n'a pas besoin de l'aide d'une fille pour se défendre. Cependant, Lucy lui rétorque que, s'il est vraiment un génie en physique, elle doit lui révéler quelque chose de très important. Lucy finit par confier à Quinn qu'elle vient du futur, ce qui le laisse sans voix. Il est sceptique au début, mais la croit lorsqu'elle lui montre son smartphone et comment il fonctionne. À ce moment-là, Lucy remarque Summer en train de se disputer avec sa meilleure amie, Amy, à l'extérieur. Lucy emmène alors Quinn à la grange où se trouve déjà la machine temporelle. Malheureusement, elle ne fonctionne pas pour l'instant. Il charge donc la machine dans la camionnette de Quinn et l'emmène dans son garage. En l'examinant, il remarque qu'elle a été conçue par une entreprise appelée Son. Il trouve un conteneur vide et suppose qu'il leur en faut un pour permettre à Lucy de retourner dans son époque. Lucy mentionne qu'ils peuvent en obtenir un, car son père travaille chez Son. Ailleurs, on voit Summer approcher Amy pour discuter de quelque chose. Mais cette dernière lui demande de la laisser tranquille, affirmant qu'elle a déjà fait son choix. Pendant ce temps, Lucy réalise qu'on est le 16 avril, ce qui signifie qu'elle peut encore sauver sa sœur, car celle-ci sera tuée le 18 avril. Elle demande à Quinn si elle doit changer le passé, mais il lui explique que toute modification du passé changera irrévocablement le futur et créera de multiples paradoxes. Peu après, il se retrouve devant la maison de Summer, où Lucy révèle qu'elle veut voler une carte d'accès appartenant à son père. Quinn est choqué en comprenant enfin qu'elle est réellement la sœur de Summer. Il l'avertit que c'est dangereux d'interagir avec sa famille, mais Lucy insiste sur le fait que c'est la seule façon pour eux d'accéder à Son. Ils approchent ensuite Summer, et Quinn lui remet ses devoirs de calcul intégral. On découvre qu'il fait souvent ses devoirs, car il a un énorme béguin pour elle. Summer lui demande aussi de l'aider en chimie, mais il prétend être occupé et lui présente Lucy, affirmant qu'elle est douée en sciences. Summer, enthousiaste, emmène Lucy à l'intérieur de la maison et la présente à ses parents. Pendant qu'ils mangent, Lucy complimente le repas et exige que leur repas soit toujours aussi bon. La mère révèle qu'elle cuisine tous les jours avec Summer, et que c'est son moment préféré de la journée. Mais cela rend Lucy triste, car dans le futur, sa mère ne cuisine jamais pour elle. Ensuite, les filles s'amusent ensemble, et Summer aide Lucy à changer de vêtements pour s'adapter à la mode de l'époque. Lucy remarque alors une photo de Summer avec Brian et Val, et lui demande s'ils sont amis depuis longtemps. Summer répond qu'ils sont amis d'enfance et souhaite pouvoir emmener Lucy au centre commercial pour leur faire connaissance. À ce moment, Lucy se souvient que c'est aujourd'hui que Brian et Val mourront au centre commercial, ce qui l'effraie. Elle demande à Summer à quelle heure le centre commercial ferme, et cette dernière répond qu'il ferme à 21h. Réalisant qu'il ne reste qu'une demi-heure, Lucy quitte brusquement la maison. Avec seulement 5 minutes avant la fermeture, Lucy arrive au centre commercial et croise Ethan, qui lui fait un doigt d'honneur. Ailleurs, va laisser plusieurs robes pendant que Brian l'attend devant la cabine d'essai. Lucy tombe sur Quinn, qui travaille au centre commercial, et lui demande où sont Val et Brian. Quinn lui révèle qu'il les a entendus parler de monter au 3e étage. Cela pousse Lucy à paniquer, et elle s'y précipite immédiatement, suivie de Quinn. Pendant ce temps, Brian, qui s'ennuie, joue avec des jouets lorsque les lumières s'éteignent, et il laisse tomber un CD au sol. En se baissant pour le ramasser, le tueur de Sweetly surgit et le poignarde au cou. Quelques instants plus tard, Val sort de la cabine et est horrifié de voir le corps de Brian. Le tueur surgit également et tente de la tuer, mais Val fait de son mieux pour s'échapper. Au moment critique, Lucy arrive pour l'aider, et les deux filles réussissent à s'enfuir. Mais alors qu'elle monte sur l'escalator, Val trébuche et tombe. Cela permet au tueur de l'éliminer brutalement en lui écrasant la tête contre l'escalator. Lucy se lance à l'aide, ce qui alerte un agent de sécurité proche. Mais le tueur le tue facilement aussi, avant de quitter enfin le centre commercial. Après cet incident, Lucy et Quinn se rendent chez lui, où il lui propose de passer la nuit. Lucy lui confie que l'agent de sécurité n'était pas censé mourir et qu'elle a l'impression d'avoir empié les choses en venant ici. Quinn demande si le tueur a été arrêté dans le futur, ce à quoi Lucy répond que non. Elle décide donc qu'elle n'interférera plus et retournera en 2024. Le lendemain matin, Lucy se lève très tôt et s'introduit discrètement chez elle pour chercher la carte d'accès de son père. Malheureusement, elle est surprise par Summer, qui veut savoir ce qui se passe. Summer est confus à propos de la raison pour laquelle Lucy est partie si fréquemment pour le centre commercial la veille, surtout maintenant que ses amis sont morts. N'ayant pas d'autre choix, Lucy révèle finalement qu'elle est sa sœur et qu'elle vient du futur. Summer trouve cela ridicule, comme prévu, alors Lucy lui montre la lettre d'Ethan, affirmant qu'elle la trouvera sous les lames du plancher dans 21 ans. Mais Summer affirme n'avoir jamais vu cette lettre auparavant, ce qui frustre Lucy. Elle décide alors de quitter la maison sans donner plus d'explications. Plus tard, elle se rend chez Quinn, où le duo tente de comprendre comment activer la machine temporelle. Ailleurs, Summer arrive au lycée et ouvre son casier, où elle trouve fréquemment une lettre.
Summer compare la lettre qu'elle trouve à celle que Lucy lui a montrée et est stupéfaite de constater qu'elles sont identiques. On aperçoit alors Ethan quitte les lieux. Pendant ce temps, Lucy et Quinn découvrent que deux éléments doivent entrer en contact pour déclencher un effet de voyage dans le temps. La particule A est un rayon laser, tandis que la particule B est appelée antimatière. Si le premier objet est intégré directement à la machine temporelle, ils doivent obtenir l'antimatière pour la faire fonctionner à nouveau. Plus tard, alors que le duo continue de travailler, Summer apparaît à l'improviste. Elle informe sa sœur qu'elle la croit désormais et lui demande à quoi ressemble son avenir. Lucy lui ment en disant qu'elle aura une belle vie, un bon travail et un mari charmant. Summer demande alors s'ils ont attrapé le tueur un jour, mais Lucy révèle que non. Choquée, Summer demande qui sera la prochaine victime, et Lucy finit par répondre à contre-cœur, Amy. En entendant cela, Summer panique et affirme qu'elles doivent absolument empêcher cela. Lucy argumente qu'elles ne peuvent pas changer le passé sans empirer la situation, mais face à l'insistance de sa sœur, Quinn, secrètement amoureuse de Summer, finit par être d'accord. Le trio s'arme alors de diverses armes et se rend au musée marin, où Amy travaille de nuit. Ils essaient de l'appeler plusieurs fois au bureau, mais elle ne les entend pas, car elle porte des écouteurs pendant qu'elle nettoie. À leur arrivée, ils ne parviennent pas à la trouver et décident de se séparer, alors que l'on voit le tueur arriver à l'extérieur. Plus tard, alors qu'Amy nettoie seule, Summer aperçoit le tueur et se précipite pour lui faire signe de faire attention. Amy s'enfuit aussitôt avec l'aide de Summer. Le tueur force la porte, et Quinn ainsi que Lucy, entendant le bruit, rejoignent les deux filles. Ensemble, ils réussissent à s'échapper. Plus tard, de retour chez elle, alors que les sœurs discutent, Lucy découvre que la lettre signée « E » ne provient pas d'Ethan, mais d'Amy. Summer se confie alors, révélant qu'elle et Amy sont en réalité amoureuses et qu'elles avaient prévu de faire leur coming out ensemble auprès de leurs parents. Cependant, Summer s'est désistée au dernier moment, ce qui a blessé Amy. Le lendemain matin, Lucy aborde ses parents de manière désinvolte et leur demande s'ils ont déjà envisagé d'avoir d'autres enfants. Ils n'ont rien et répondent qu'ils ont décidé de ne pas en avoir, car Summer leur suffit. Cette réponse bouleverse Lucy, qui se rend compte que si sa sœur survit, elle risque de ne plus avoir de vie à laquelle retourner. Lucy finit par voler la carte d'accès de son père et quitte la maison. Plus tard, elle retrouve sa sœur et lui révèle finalement la vérité sur sa mort. Elle explique également qu'elle n'existera pas dans le futur si Summer survit. Mais Lucy a maintenant décidé de la sauver, car sa propre vie n'avait pas beaucoup de sens. Elle raconte à quel point elle a souffert durant son enfance, se sentant toujours comme un remplacement pour sa sœur. En entendant tout cela, Summer est profondément affectée et réalise à quel point sa mort a bouleversé sa famille. Lucy lui confie alors qu'elle a élaboré un plan et lui demande de lui faire confiance. Le soir venu, Lucy décide de s'introduire dans l'installation de son, accompagnée de Quinn. Pendant ce temps, Summer retourne à la fête dans la grange, où elle est censée mourir. Après avoir passé un moment à la fête, Summer sort dehors. Elle tombe alors sur le tueur, qui commence à la poursuivre. Pendant ce temps, Quinn et Lucy parviennent à s'introduire dans l'installation grâce à la carte d'accès de son père. Là, ils découvrent avec horreur qu'un agent de sécurité est mort. De plus, un des conteneurs d'antimatière a disparu, ce qui signifie que le tueur est passé avant eux. Ils en déduisent que le tueur vient également du futur et qu'il est celui qui a conçu la machine temporelle. Malgré tout, le duo récupère un conteneur encore présent et quitte rapidement les lieux. Ailleurs, Summer se réfugie dans une remise alors que le tueur s'apprête à la tuer. Mais juste avant qu'il ne frappe, Lucy et Quinn arrivent en van et le renversent. Lucy se précipite pour mettre Summer à l'abri à l'intérieur avant de retourner dans la voiture. Mais alors qu'il se prépare à partir, il remarque que le tueur se relève. Dans un retournement de situation choquant, celui-ci retire son masque et révèle qu'il est en réalité Quinn, mais une version plus âgée venant du futur. Les adolescents mettent rapidement la voiture en marche arrière et retournent au garage de Quinn, où se trouve la machine temporelle. Cependant, Quinn s'inquiète que sa version future sache exactement où les trouver, car ce garage a été son laboratoire. Avant d'entrer, Quinn déclare à Lucy qu'il ne deviendra jamais ce monstre, et elle le rassure en disant qu'elle lui fait confiance. Une fois à l'intérieur, Lucy essaie d'activer la machine temporelle avec l'antimatière qu'elle a récupérée. Malheureusement, le Quinn tueur arrive et défonce la porte. Il révèle soudainement que sa vie a été ruinée après qu'ils l'ont jeté dans la rivière et que Summer s'est moqué de lui. Il s'avère que ce paria de lycée a grandi en nourrissant une haine profonde envers ceux qui l'ont intimidé à l'époque. Les adolescents affirment que cela n'est jamais arrivé, mais le psychopathe insiste sur le fait que c'est ce qui s'est produit dans sa ligne temporelle. Lorsqu'il est devenu adulte, il a construit la machine temporelle pour retourner dans le passé, tuer Summer et tous ses amis, puis disparaître à travers le temps. À ce moment-là, la machine temporelle est complètement chargée. Le jeune Quinn emmène alors Summer dehors, pendant que Lucy transporte le Quinn tueur quelque part dans le futur. Ils atterrissent dans un parking où une violente confrontation éclate.
Le Queen tueur se jette sur elle avec un couteau, mais Lucy prend le dessus en l'électrocutant avec un chargeur de voiture. Alors que l'homme gît inconscient au sol, Lucy remarque que la machine temporelle est désactivée. Elle aperçoit ensuite un conteneur rempli d'antimatière dans la poche de Queen tueur. Mais alors qu'elle tend la main pour le prendre, Queen se réveille. Lucy attrape alors le couteau et le poignarde mortellement dans la poitrine. Dans la scène finale, on retourne en 2003, où Summer et Queen discutent de combien Lucy va leur manquer. Mais, quelques instants plus tard, elle apparaît soudainement derrière eux après avoir utilisé le conteneur pour voyager dans le temps. Elle leur annonce qu'elle est retournée en 2024, mais que ses parents ne l'ont pas reconnue. Lucy révèle qu'elle a donc décidé de rester en 2003, où elle peut profiter de la famille normale qu'elle a toujours souhaitée, avec sa sœur et son nouveau meilleur ami, Queen. Le film se conclut quelque temps plus tard, avec Lucy vivant heureuse auprès de ses parents et de sa sœur. Ce film est un mélange réussi de science-fiction, de drame émotionnel et de thriller. Il explore les complexités des relations humaines et l'idée que chaque choix, même motivé par les meilleures intentions, peut entraîner des conséquences inattendues. C'est une réflexion puissante sur le rôle du temps et sur l'importance d'apprendre à vivre avec ses erreurs et ses regrets, plutôt que de chercher à les effacer.